Alors, une banque centrale, qu'est-ce que c'est? Imaginez un grand chef d'orchestre pour l'économie d'un pays ou d'une zone. Ce n'est pas une banque comme celle où vous avez votre compte. Non, vous ne pouvez pas y aller pour déposer vos économies ou demander un prêt pour acheter une voiture. Son rôle est bien plus vaste. C'est la banque des banques et surtout la gardienne de la monnaie. Chaque grande économie en possède une. Aux États-Unis, c'est la Réserve fédérale, qu'on appelle la Fed. Pour les pays qui utilisent l'euro, comme la France, c'est la Banque centrale européenne, la BCE. C'est elle qui donne le là pour que toute l'économie puisse jouer sa partition de manière harmonieuse et sans fausses notes. Le concept peut paraître un peu abstrait, mais c'est très concret. Pensez aux billets que vous avez dans votre portefeuille. Qui les a fabriqués et mis en circulation? C'est la Banque centrale. Elle a le monopole, c'est-à-dire le droit exclusif, d'émettre la monnaie légale. C'est une responsabilité énorme, car la valeur de cette monnaie dépend de la confiance que tout le monde lui accorde. Si la Banque centrale se mettait à imprimer des billets sans aucune règle, notre argent ne vaudrait plus rien. C'est un peu comme si tout le monde pouvait imprimer des places de concert. Elles perdraient toute leur valeur. La Banque centrale est donc la gardienne de la confiance que nous avons dans notre argent. Cette institution n'est pas une entreprise privée qui cherche à faire des profits. Son objectif principal est la stabilité de l'économie dans son ensemble. Elle veille au grain pour éviter les grandes tempêtes financières. Pour cela, elle doit prendre des décisions qui ne sont pas toujours populaires à court terme, mais qui sont nécessaires pour la santé économique à long terme. C'est un peu comme un médecin qui vous prescrit un régime. Ce n'est pas très amusant sur le moment, mais c'est essentiel pour votre bien-être futur. La Banque centrale joue ce rôle de docteur pour l'économie, en s'assurant que tous les indicateurs vitaux, comme l'inflation ou l'emploi, restent dans des zones saines et stables. Pour bien comprendre, prenons un exemple précis. La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, la BCEAO. Elle est unique, car elle ne gère pas l'économie d'un seul pays, mais celle de 8 pays qui partagent la même monnaie, le franc CFA. Ces pays sont le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo. La BCEAO doit donc mener une politique monétaire qui convienne à l'ensemble de ces économies, qui peuvent parfois avoir des besoins différents. C'est un véritable défi d'équilibriste. Cela montre bien que le rôle d'une banque centrale s'adapte aux réalités politiques et économiques spécifiques de sa région d'influence. La mission la plus connue de la Banque centrale est de maintenir la stabilité des prix. En clair, elle lutte contre l'inflation. L'inflation, c'est quand les prix augmentent de façon généralisée et durable. Votre argent perd alors de sa valeur. Avec 10 €, vous pouvez acheter moins de choses aujourd'hui qu'hier. Une inflation trop forte est un poison pour l'économie. La Banque centrale a donc pour objectif de la maintenir à un niveau bas et stable, généralement autour de 2% par an. C'est une cible idéale, assez basse pour ne pas appauvrir les gens, mais assez haute pour éviter le risque inverse, la déflation, qui est une baisse généralisée des prix, tout aussi dangereuse pour l'activité économique. Pour atteindre cet objectif, la Banque centrale dispose d'un outil majeur, la fixation des taux d'intérêt directeurs. Ce sont les taux auxquels les banques commerciales, celles où nous avons nos comptes, peuvent emprunter de l'argent auprès de la Banque centrale. Si la Banque centrale augmente ses taux, il devient plus cher pour les banques d'emprunter. Elles vont donc, à leur tour, augmenter les taux des crédits qu'elles proposent aux particuliers et aux entreprises. Emprunter devient plus coûteux, ce qui freine la consommation et l'investissement, et donc calme la hausse des prix. À l'inverse, si l'économie ralentit, la Banque centrale peut baisser ses taux pour encourager les prêts et relancer l'activité. Une autre mission fondamentale est la supervision du système bancaire. La Banque centrale est le gendarme des banques. Elle s'assure que les banques commerciales sont solides, qu'elles respectent les règles de prudence et qu'elles ne prennent pas de risques excessifs avec l'argent de leurs clients. Elle leur impose des ratios de fonds propres, c'est-à-dire une certaine quantité d'argent qu'elles doivent garder en réserve pour faire face à d'éventuels problèmes. C'est une mission préventive essentielle pour éviter les faillites bancaires, qui pourraient avoir un effet domino dévastateur sur toute l'économie.
Personne ne veut revivre une crise financière comme celle de 2008. Enfin, la Banque centrale joue le rôle de prêteur en dernier ressort. Qu'est-ce que ça veut dire? En cas de crise de confiance, si une banque solvable se retrouve soudainement à court de liquidités parce que tout le monde retire son argent en même temps, la Banque centrale peut intervenir. Elle lui prête l'argent nécessaire pour surmonter cette mauvaise passe et éviter la faillite. C'est un filet de sécurité indispensable pour maintenir la stabilité du système financier. C'est un peu comme si les pompiers intervenaient pour éteindre un début d'incendie dans une maison avant qu'il ne se propage à tout le quartier. Ce rôle est crucial pour rassurer les marchés et les citoyens. Pour mettre en œuvre sa politique monétaire, la Banque centrale dispose de plusieurs outils dans sa boîte. Le premier et le plus courant, ce sont les opérations d'open market ou marché ouvert. C'est un peu technique, mais l'idée est simple. La Banque centrale achète ou vend des titres financiers, comme des obligations d'État, aux banques commerciales. Quand elle achète ces titres, elle injecte de l'argent, des liquidités, dans le système bancaire. Les banques ont alors plus d'argent à prêter, ce qui fait baisser les taux d'intérêt. Quand elle vend des titres, c'est l'inverse. Elle retire des liquidités, ce qui rend l'argent plus rare et plus cher, et fait monter les taux. Le deuxième outil majeur est le taux de refinancement, souvent appelé le taux directeur. Nous en avons déjà un peu parlé. C'est le principal levier pour influencer le coût du crédit dans toute l'économie. Quand vous entendez aux informations que la BCE a augmenté son taux directeur, cela signifie que le coût de l'argent vient de grimper. Les banques commerciales répercutent presque immédiatement cette hausse sur les taux des prêts immobiliers, des crédits à la consommation et des prêts aux entreprises. C'est l'outil le plus visible et le plus direct pour piloter l'économie, un peu comme le volant d'une voiture permet de corriger la trajectoire en temps réel. Le troisième instrument important est le système des réserves obligatoires. La Banque centrale exige que les banques commerciales conservent un certain pourcentage des dépôts de leurs clients sous forme de réserve. Cet argent ne peut pas être utilisé pour accorder de nouveaux prêts. En augmentant ce pourcentage, la Banque centrale réduit la capacité des banques à prêter de l'argent, ce qui a pour effet de freiner l'économie. En le diminuant, elle leur donne plus de marge de manœuvre pour distribuer des crédits, ce qui peut stimuler l'activité. C'est un outil puissant, mais il est utilisé avec plus de parcimonie, car il modifie directement le modèle économique des banques. Ces trois outils, les opérations d'open market, les taux directeurs et les réserves obligatoires, forment l'arsenal traditionnel de la politique monétaire. Ils permettent à la Banque centrale d'ajuster la quantité de monnaie en circulation et le coût du crédit pour atteindre ses objectifs de stabilité des prix et de soutien à l'activité économique. Le choix et le dosage de ces instruments dépendent de la situation économique du moment. C'est un travail d'orfèvre qui demande une analyse très fine de nombreux indicateurs, comme l'inflation, le chômage, la croissance ou encore la confiance des ménages et des entreprises. Pour que tout ce mécanisme fonctionne bien, il y a une condition essentielle, l'indépendance de la Banque centrale. Cela signifie qu'elle doit pouvoir prendre ses décisions sans subir de pression politique de la part du gouvernement en place. Pourquoi est-ce si important? Imaginez qu'un gouvernement, à l'approche d'une élection, veuille stimuler l'économie à tout prix pour plaire aux électeurs. Il pourrait être tenté de forcer la Banque centrale à baisser ses taux d'intérêt ou à imprimer de la monnaie pour financer des dépenses publiques. Cela créerait une croissance artificielle à court terme, mais provoquerait une inflation galopante juste après, pénalisant tout le monde. L'indépendance protège la monnaie de ce genre de calcul politique. Cependant, indépendance ne veut pas dire isolement. Bien au contraire, une bonne coordination entre la Banque centrale et le gouvernement est indispensable, surtout en temps de crise. Prenons la crise financière de 2008 ou la pandémie de Covid-19. La Banque centrale a agi en baissant massivement les taux et en injectant des liquidités pour éviter un effondrement du système financier. De leur côté, les gouvernements ont mis en place des plans de soutien budgétaire, comme le chômage partiel ou les aides aux entreprises. C'est cette action combinée, chacun dans son rôle, qui a permis d'amortir le choc. La politique monétaire de la Banque centrale et la politique budgétaire du gouvernement doivent avancer main dans la main pour être efficaces. Aujourd'hui,
En ce 15 juin 2025, les banques centrales font face à de nouveaux défis monumentaux. La lutte contre l'inflation, qui a ressurgi après des années de calme plat, reste une priorité absolue. Trouver le bon équilibre pour la maîtriser sans provoquer une récession économique majeure est un exercice extrêmement délicat. De plus, de nouvelles préoccupations émergent. La transition énergétique et les risques liés au changement climatique sont désormais au cœur des discussions. Une banque centrale doit-elle utiliser ces outils pour favoriser les investissements verts? Comment doit-elle évaluer les risques que le climat fait peser sur la stabilité financière? Ce sont des questions complexes et nouvelles. L'essor des crypto-monnaies et des monnaies numériques est un autre défi de taille. Ces nouvelles formes d'argent échappent au contrôle traditionnel des banques centrales. Celles-ci réfléchissent donc à créer leur propre monnaie numérique de banque centrale, un euro ou un e-dollar, pour moderniser les paiements tout en gardant la main sur la stabilité du système. Elles doivent s'adapter à un monde qui change très vite, où la finance, la technologie et les enjeux de société sont de plus en plus imbriqués. Leur rôle est en pleine mutation, bien au-delà de la simple gestion de l'inflation. On pourrait croire que les décisions prises dans les hautes sphères de la Banque centrale européenne à Francfort sont très éloignées de notre vie de tous les jours. Pourtant, leur impact est direct et bien réel sur notre portefeuille. La décision la plus concrète est celle qui concerne les taux d'intérêt. Quand la Banque centrale modifie son taux directeur, cela influence directement le coût du crédit immobilier que vous allez souscrire pour acheter votre maison ou votre appartement. Une hausse des taux peut rendre votre projet plus cher, voire inaccessible. À l'inverse, une baisse peut vous permettre d'emprunter plus ou de payer des mensualités plus faibles. Cet impact se ressent aussi sur notre épargne. Les taux d'intérêt des livrets d'épargne, comme le livret A en France, sont souvent liés à l'inflation et au taux directeur de la Banque centrale. Lorsque les taux sont bas, votre épargne vous rapporte très peu. C'est une incitation à dépenser ou à investir plutôt qu'à laisser dormir votre argent. Lorsque les taux remontent pour lutter contre l'inflation, la rémunération de votre épargne devient plus intéressante, ce qui protège un peu mieux votre pouvoir d'achat face à la hausse des prix. Les choix de la Banque centrale déterminent donc en partie ce que vous gagnez en laissant votre argent à la banque. De manière plus générale, la mission de stabilité des prix nous concerne tous. En maintenant une inflation basse et prévisible, la Banque centrale protège notre pouvoir d'achat. Cela signifie que le salaire que vous recevez aujourd'hui vous permettra d'acheter à peu près la même quantité de biens et de services demain. Sans cette stabilité, il serait très difficile de prévoir un budget, d'épargner pour la retraite ou simplement de faire ses courses. Une inflation hors de contrôle érode la valeur de l'argent et pénalise avant tout les ménages les plus modestes, dont les revenus n'augmentent pas aussi vite que les prix. En conclusion, la Banque centrale est bien plus qu'une institution financière obscure. Elle est le pilier de notre stabilité économique. De la valeur des billets dans notre poche au taux de notre crédit immobilier, en passant par le rendement de notre épargne et la protection de notre pouvoir d'achat, ces décisions façonnent notre environnement économique quotidien. Comprendre son rôle, c'est un peu comme apprendre les règles du jeu de l'économie. C'est essentiel pour devenir un citoyen averti, capable de décrypter l'actualité et de comprendre les forces qui influencent sa propre vie financière. Finalement, la Banque centrale, c'est un peu le mécanicien discret mais indispensable qui veille au bon fonctionnement du moteur de notre société.